De quelle manière comprenez-vous aujourd'hui les différentes périodes capitalistes par rapport à la place du marché, au sens traditionnel ou précapitaliste, avant la généralisation de l'économie de marché dans le capitalisme commercial, puis le capitalisme industriel de production de masse? Bah écoute, ça me gêne pas de répondre à tes questions. De toute façon, c'est ça. Ça fait partie de moi, tu vois. Tu vois, je suis engagé, moi. Pas comme tous ces petits cons qui font semblant de faire de la politique et qui esquivent sans arrêt les problèmes. Tous ces chiens qui restent perchés dans leur bulle, sans se soucier du monde d'en bas, le monde concret dont ils ont peur et qu'ils ne connaissent pas. Tous ces abrutis, faut leur montrer qu'on est au-dessus d'eux de toute manière. Et j'ai pas peur. Non, moi je suis un être doué de parole, de parole et de réflexion. Alors je vais y répondre à tes questions sans souci. Ne t'en fais pas pour ça. Vas-y, pose-les tes questions. N'aie pas peur, n'aie pas peur, bon sang. Avec la généralisation du travail comme marchandise, l'action humaine devient simple force de travail, en quelque sorte le seul fondement du mode de production capitaliste, et par là de toute richesse, de tout bien, et même de toute existence humaine. On voit que dans l'émergence de cette praxis politique du monde ouvrier, la réalité sociale ne suit pas l'idéologie libérale. Et ce phénomène apparaît clairement dans votre livre, la puissance de l'impuissance misérable de la captation du capital. Et en particulier lorsque, tout en vous inspirant de Marx, vous relevez au cœur de la dynamique du capitalisme industriel l'existence d'un autre type de contradiction, non plus économique, mais spécifiquement juridique et politique. J'ai envie de vous dire, quelle est cette spécificité inattendue du capitalisme industriel? Non mais dans quel monde tu vis toi pour me parler de Marx? Les temps ont changé, oh, on n'est plus au 16e siècle. Charles Marx, c'est vieux, c'est fini ça. C'est fini ça aujourd'hui. Faut lire les contemporains, les vrais contemporains. Je sais pas moi, Proudhon par exemple. C'est bien Proudhon, il se bat lui au moins contre tous ces porcs. Il persévère dans la lutte lui Proudhon. Et il les met à mal tous ces gros cochons bipèdes du capitalisme. Ouais, Proudhon c'est l'emblème de la prochaine révolution marxiste, parce que lui au moins il a des couilles, et des couilles il en faut pour abattre toute cette oligarchie tenue par des abrutis finis, et lui au moins il n'hésite pas à les défoncer tous ces enculés, et à prendre les armes avec le peuple prolétarisé. Proudhon c'est un vrai, ouais, ouais. Pourtant, il reste une dimension qui n'a été qu'évoquée dans ce tableau tragique que vous dressez. Bon, c'est pas bientôt fini Euh, ton interrogatoire à la con, là. J'ai des choses à foutre, moi. oui, une dimension qui peut non seulement unifier et réconcilier l'humanité avec elle-même dans la sauvegarde de son identité et de sa diversité, mais aussi la réinscrire réellement dans la technique de l'humanité et l'humanité dans le monde qui nous entoure et dont l'avenir dépend désormais de nous. Cette dimension, n'est-ce pas celle du politique? Politique, je t'en foutrais, moi, du politique. T'es con, quoi? T'es con, ou juste un pantin aliéné de la domination capitaliste. Ouais, ça m'étonnerait même pas, vu la gueule de tes questions à la con. De toute façon, c'est simple, les politiques, faut les bousiller, c'est tout. Ils font que nous marcher dessus. Alors pas de quartier avec ces enculés. Hmm. J'en arrive à ma dernière question. Toutes ces questions sont effectivement de la plus haute actualité si l'on considère l'expansion accélérée de la production et de la consommation résultant du nouvel ordre globalitaire de la croissance économique et qui est maintenant devenu tout à fait problématique lorsqu'on en projette le modèle. Mais comment pourrait-il en être autrement? Dans quel domaine entreprendre des actions ou des réformes qui correspondent à l'urgence des questions que vous posez? Bordel, mais c'est quoi ces journalistes à la con qui font que poser des questions de merde comme ça? J'en connais plein d'être jeux cake dans ton genre. Et je les mate, moi, en claquant des doigts. Comme ça, t'as rien d'autre à foutre que venir me casser les couilles de la sorte. Tu pourrais par exemple, je sais pas moi, aller enculer tous ces gros porcs. Ils demandent que ça, eux, c'est ça le chien. Ils le méritent bien. Oh, oui qu'ils le méritent bien. Mais non, toi t'es comme tous les autres. T'es qu'une espèce de sous-merde bobo endoctriné. Pantin du système qui n'ouvre pas grand sa gueule que pour
recevoir de leurs mains grâce de la bouffe dégueulasse, ouais, ouais, c'est ça, ouais, laisse tomber, je t'ai bien cerné, saloperie, j'ai rien à faire avec une crevure comme toi, alors dégage maintenant, avant que je m'énerve, dégage, je te dis, casse-toi, enculé.